Bonjour à tout le monde. Hier, j'ai visité l'Institut Blokhin où mon ami Lichtenstein m'a invité. Et un docteur de l'Institut, chef du département, m'a dit « En Russie, nous n'avons pas de plan cancer ». Il y avait le responsable du ministre de la Santé à côté qui m'a dit « Nous avons un plan cancer ». Je suis sûr que la vérité est entre les deux. Mais je suis ici aujourd'hui pour échanger avec vous ce qui est en France le plan cancer qui a été installé il y a maintenant plus de 10 ans et dont nous évaluons le résultat. Alors l'histoire du plan cancer a besoin et nécessite, et je le dis à mon ami le professeur Caprime, d'une aide politique puissante. Et je lui conseille vivement de continuer à convaincre M. Poutine de l'intérêt d'un plan cancer. Pourquoi ? Parce que en France, nous avons eu le plan cancer qui a été lancé par le président Chirac, puis qui a été repris par le président Sarkozy et finalement par le professeur Hollande. Et ces trois plans cancer ont eu un soutien financier important et si vous n'avez pas un appui politique très fort, vous n'arriverez pas à mettre en place un réel plan cancer. Le deuxième point important de cette diapositive, c'est le fait qu'au terme de chaque plan cancer, et avant que le président relance le suivant, il y avait une évaluation du travail qui était fait, et je vous donnerai un petit peu sur 10 ans les résultats de ce travail et de cette évaluation. Alors, le plan cancer est indiqué sur cette diapo. Il avait pour premier objectif de coordonner les activités de deux ministères qui ne se rencontraient pas, la santé et la recherche. C'est un point essentiel. Si l'on veut donner une dynamique à un projet médico-scientifique, il faut que ces ministères soient en accord et indiquent une politique à l'ensemble des autres ministères. Le deuxième point important, c'est qu'il doit être parfaitement intégré. Troisième point, c'est qu'il nécessite un avis extérieur. Ça ne peut pas être jugé uniquement par les cancérologues français et donc bénéficier en plus, c'est une volonté française, d'un investissement du comité des patients pour pouvoir intervenir à tous les moments des décisions. C'est la démocratie sanitaire. Donc voilà les bases du plan cancer français et avec plusieurs propriétés. Je ne vais pas vous développer en 15 minutes tous les résultats de ce plan cancer, mais il faut savoir qu'il y a eu un plan cancer d'abord en santé publique, et j'insisterai sur 2 ou 3 points simplement de cet aspect du plan cancer. Il y a eu un plan cancer sur le soin, pour que le soin soit d'excellente qualité, et en particulier, c'est un point qui est noté ici, que la qualité d'accès au plan cancer et aux soins soit égale sur tout le territoire. Ce qui n'est pas impossible en France, c'est un petit pays, mais qui est certainement un peu plus difficile quand on considère la grande Russie et son immense surface. Le troisième point, et je donnerai un peu plus d'éléments sur ce sujet parce que c'est celui qui m'intéresse, c'est le rôle de la volonté politique et du plan cancer dans le domaine de la recherche, avec en particulier le développement des essais thérapeutiques et de la recherche biologique dans le domaine des cibles thérapeutiques. Une seule diapositive sur la prévention, qui est un élément important et qu'on partage avec la Russie. Comme en Russie, nous avons 2 problèmes, l'alcool et le tabac. On n'a pas le même alcool, on l'a entendu hier, mais on a les mêmes soucis de toxicité, de cancer liés à l'alcool et au tabac. Notre plan cancer-tabac a été un échec. Nous n'avons pas réduit remarquablement la consommation de tabac. Pour moi, la seule solution pour réduire le tabac, c'est d'augmenter largement le prix du paquet de cigarettes. Ça n'a pas été une volonté, il y a des conflits économiques, il y a des lobbies. On n'a pas été bon là-dessus. On a été moyennement bon sur l'alcool, où on a pu réduire la consommation d'alcool de manière importante. Par contre, nous restons, dans les pays développés, le premier consommateur d'alcool, avec 12 litres d'alcool par habitant en France. Je ne sais pas exactement ce qui se passe en Russie, mais on doit être sensiblement identique avec des populations différentes. Seule diapo sur la prévention, avec un point fort, c'est le fait qu'on a évalué d'autres éléments du risque pour le cancer qui sont indiqués ici, le surpoids,
l'infection, les traitements hormonaux et l'inactivité, qui sont des domaines moins importants, mais dont la population s'est emparée de manière très forte pour changer un petit peu ses modes de vie. Seul diapo sur la prévention que je vous présenterai. Deuxième point, le screening. Alors, nous faisons des screenings dans le col de l'utérus, le cancer du côlon, mais résultat du plan cancer français dans le domaine du sein, qui est un domaine privilégié. Ici, en 2003, en rouge, les zones qui étaient bien couvertes par le screening du cancer du sein. Résultat du plan cancer avec l'investissement financier qui a été fait, voilà ce que l'on a en 2013. Tout est rouge pratiquement, sauf un peu la Côte d'Azur que les Russes connaissent bien, mais manifestement une couverture nationale qui témoigne du remarquable activité des objectifs du plan cancer. Et ceci est indiqué sur cette courbe ici, où on arrive à une couverture d'excellente qualité de ce criblage. Et le professeur Wessé pourra vous en parler tout à l'heure, il est expert dans ce domaine. Éléments sur le soin. Je vais vous montrer une seule diapo pour le soin, qui est celle-là, mais qui est importante et qui, à mon avis, est un modèle du genre quand on a un système qui est assez dirigiste de la santé, et la France et la Russie ont cela en commun. C'est l'évaluation de l'autorisation d'ouverture d'hôpitaux concernant le cancer. Et vous avez sur cette diapo le nombre d'hôpitaux qui prétendaient faire de la cancérologie en 2003 et ici en 2014. L'objectif a été clair. Si vous voulez être un expert dans le cancer du côlon chirurgical, il vous faut opérer beaucoup de cancers du côlon pour aboutir à un bon résultat. Et donc, il y a eu une intervention de l'État majeure pour donner des autorisations aux centres qui voulaient être experts en cancérologie du côlon. Et vous avez sur la diapo, suivante, pardon, je reviens là-dessus. Donc ça, c'est un élément essentiel du plan, le côté dirigiste. Pour être bon, un médecin doit avoir beaucoup de malades, c'est la qualité des centres de lutte contre le cancer, mais c'est la même logique dans les structures privées et dans les hôpitaux universitaires. Seuls sont autorisés à prétendre au titre de cancérologie les services qui voient beaucoup de malades. Point important, la France n'est pas un grand pays, je vous l'ai dit, couvre, vous reconnaissez un petit peu l'ensemble du territoire. Ce que vous pouvez voir sur cette diapositive, c'est le fait que le conseil génétique, c'est-à-dire les avis qui sont donnés aux familles à risque de cancer, comme le cancer du sein, a été développé sur toute la France. Et actuellement, une malade dont la grand-mère a eu un cancer du sein, dont la tante a eu un cancer du sein, peut bénéficier partout en France et dans les territoires d'outre-mer d'un conseil génétique avec un expert qui lui dira quel est le risque pour ses enfants d'avoir un cancer du sein. Résultat du plan cancer, la généralisation de ce conseil. Autre élément différent, on ne parle plus de génétique d'héritage, mais de laboratoire de génétique et d'analyse des gènes. Alors ça a été une des grandes innovations du plan cancer qui rejoint la recherche, qui a été la possibilité de mettre à la disposition de toutes les régions de France. Chaque fois que vous avez un petit carré violet, comme ça, vous avez un centre qui fait l'analyse de toute une série de cibles, qu'il puisse s'agir de BRAF, de ALK ou d'autres cibles, et qui rend localement cette information à tous les malades qui sont demandeurs d'une analyse de biologie moléculaire. C'est un des côtés très généreux du plan cancer, et vous verrez tout à l'heure que pour aboutir à ce résultat, il a fallu que le gouvernement français mette beaucoup de sous et beaucoup d'euros dans ce programme. Je termine sur la recherche. Pour la recherche, il y a eu un financement important, qui a été un financement majeur, et une structuration de cette recherche. Il faut des chiffres. On ne peut pas faire un plan cancer s'il n'y a pas de sous. Chaque président de la République a donné par an 100 millions d'euros pour le plan cancer. Et vous avez ici le programme dans le domaine de la recherche, qu'elle soit fondamentale, qu'elle soit de transfert, qu'elle soit simplement clinique, avec un total de 678 millions d'euros pour 10 ans de recherche. Donc il faut des sous, et pour avoir des sous, il faut qu'un président veuille appuyer une politique, c'est évident, et c'est ce qui a été le cas de nos 3 présidents
successifs. La médecine de précision a été un des objectifs. Et il y a des choses que l'on ne peut pas faire tout seul. Vous avez ici l'exemple de l'analyse des profils génomiques des cancers du sein que nous n'avons pas fait tout seul en France. Nous l'avons fait dans un système intégré qui a considéré différents pays, l'Arabie Saoudite, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, l'Australie. Je cherche la Russie et je pense que ce n'était pas directement dans ce programme qui s'appelle ICJC MAP, qui ne comportait pas la Russie, mais demain, il faut rejoindre ce type de dynamique quand on veut avoir des données importantes concernant une maladie. Ça a été un des objectifs clairs. La France a participé. Vous avez ici le nombre d'interventions que nous avons eues à partir de simplement 12 centres de lutte contre le cancer, simplement 700 échantillons. Mais ces 700 échantillons très bien documentés ont été apportés à cette structure mondiale d'analyse. Les plans cancer s'intègrent dans des plans cancer beaucoup plus larges. Autre point particulier, c'est ce qu'on appelle les plateformes de génétique. Je l'ai un peu abordé tout à l'heure. Et vous avez ici Paris, vous avez ici Marseille, vous avez ici Toulouse. Chacune des grandes régions de France a un centre, une plateforme qui est en général gérée par un centre de lutte contre le cancer, 28 plateformes, et qui permet d'offrir aux malades un criblage sur différents types de biomarqueurs que vous avez indiqués ici, qu'il s'agisse de GFR, de mutations de KIT, de mutations de KRAS. Vous pouvez avoir accès à ce matériel gratuitement. Enfin, c'est jamais gratuit, c'est payé, mais ce n'est pas le malade qui paye cette analyse. Ça, c'est un des points très importants que nous avons eu dans le développement du plan cancer, le fait que, quelle que soit la distance du malade, qu'il vienne de la frontière espagnole, qu'il soit tout près de Paris, il a accès actuellement au même profil d'analyse génomique de sa clinique. Et ça a une incidence, parce que vous avez par exemple différentes recherches qui ont été faites ici sur différentes cibles, et qui a été proposé à tous les cancers qui peuvent exister dans une région. Il suffit qu'il y ait une demande qui soit faite et qu'elle puisse orienter demain une recherche, pas une application thérapeutique, une recherche thérapeutique. Vous voyez ici cette approche par un nouveau système complet de séquençage de ces mutations ou de ces amplifications. Dans le domaine BIRAF, par exemple, le professeur Blé, qui va intervenir tout à l'heure, pourra vous donner, il était responsable de ça, le devenir de ce programme. Alors, voici les analyses qui ont été faites avec une augmentation de 97% de 2008 à 2014, donc on évalue ces résultats dans le nombre d'essais thérapeutiques importants. Plus un pays a d'essais thérapeutiques, plus sa dynamique de recherche se conforte et plus son ambition de progrès s'affirme. C'est donc une des cibles qui avait été fixée par le plan cancer et qui a été parfaitement développé avec un objectif pour 2019 qui est d'avoir 50 000 malades parfaitement intégrés dans un programme de recherche et qui puisse servir de modèle. Alors l'accès à l'innovation. On a tous des médicaments qui sont enregistrés avec des cibles. Le plan cancer a fait plus. Le plan cancer a fait plus parce qu'il a proposé quelque chose d'assez innovant qui est la chose suivante. Tout le monde connaît en Russie le crizotinib, qui n'intéresse que 4% des malades qui ont un cancer du poumon, avec des résultats qui sont de haut niveau en termes de réponse. Ce crizotinib en fait plusieurs cibles qui sont indiquées ici. La proposition qui a été faite, c'est de sortir du cancer du poumon et de proposer à tous les malades qui le voulaient une analyse de ces cibles, ici, et lorsque la cible était positive, qu'il y avait une mutation ALK, on proposait aux malades gratuitement, il y avait un accord avec l'industriel, l'accès au crizotinib pour un cancer qui pouvait être un cancer du côlon ou un cancer pédiatrique s'il avait la mutation ALK. L'impératif était de rapporter après à l'institution le fait que ça avait été un échec ou un bon résultat thérapeutique. Ceci a été fait depuis le début avec cette cible ALK, MET, RON et ROS1. Et plus récemment, et le professeur Jean-Yves Blé qui est dans la salle vous dira ses résultats,
c'est fait pour BRAF. Donc vous savez que dans le mélanome, c'est une révolution, et dans le cancer du côlon, c'est un échec actuellement. Eh bien, dans les deux cas, vous avez ici, ça c'est l'année 2015, c'est mis à jour en 2014, M. Blé vous donnera d'autres définitions. Nous avons actuellement un nombre important de malades qui a bénéficié de cette approche avec une recherche, une réorientation de médicaments classiques sur une petite population d'un autre type de tumeur. C'est le plan cancer. Et simplement pour vous donner sur crizotinib, ici la première publication, voici le nombre d'inclusions de malades et l'intérêt qu'a porté l'ensemble de la communauté cancérologique française à cette offre du plan cancer. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur le plan cancer. J'ai choisi quelques points en 15 minutes pour y répondre, mais ce modèle peut-être, avec nos collègues russes, et dans la volonté du président actuel de la Russie d'une coopération dans le domaine du cancer, un point d'échange avec vos projets en Russie et un échange d'expérience qui pourrait vous être utile. Merci pour cet accueil et simplement ça j'ai le droit à la fin de 10 secondes de publicité pour mon institution. C'est le plan cancer, c'est l'Institut Gustave Roussy qui est à Paris, vous voyez la tour Eiffel ici, et où vous êtes bien entendu tous bienvenus si vous souhaitez participer à une collaboration avec l'Institut Gustave Roussy. Je vous remercie.